Devenez le boss de votre vie, c'est ce que je vous propose sur ma chaîne Éveil spirituel pour tous, dédiée à l'élévation des consciences ainsi qu'à votre éveil spirituel. Vous êtes mes éveillés préférés et aujourd'hui nous méditons ensemble et le sujet c'est 10 minutes pour contrôler ses pensées. C'est une méditation que j'ai faite et que j'ai sortie en streaming sur une plateforme appelée insighttimer.com et vous pouvez me trouver là-bas. D'ailleurs, le lien devrait être dans la boîte à commentaires. Je suis enseignante là-bas et du coup, en fait, je travaille régulièrement sur ce contrôle des pensées qui nous pose tant de problèmes. D'ailleurs, au passage, j'ai l'intention de créer une académie en ligne pour commencer où il y aura, en fait, ça sera vraiment une formation pratique hein, parce que parler, c'est bien gentil, mais il faut absolument mettre la main à la pâte et s'entraîner. Donc, il y aura les deux avec visuel, audio, etc., etc. Bref, donc pour revenir à la méditation aujourd'hui, ça s'appelle 10 minutes pour apprendre à contrôler ses pensées. Et je voulais juste faire cet exercice avec vous et aussi vous donner la possibilité de le faire régulièrement en visionnant cette vidéo tout simplement. Donc, la première des choses, c'est vous dire que cette série que j'ai faite, en fait, j'ai fait exprès qu'elle soit courte. Parce que la plupart du temps, on a envie de faire quelque chose, mais on se dit qu'on n'a pas le temps. Et je me suis dit, plutôt que de dire aux gens, mais vous devez trouver ce temps, etc., ce qui est vrai, le mieux c'est de s'adapter et de faire quelque chose qui soit facile à inclure dans son emploi du temps. Bien entendu, il faut quand même faire des efforts parce que trouver 5 à 10 minutes, il faut quand même les trouver. Mais on ne peut pas dire qu'on ne puisse pas trouver 5 à 10 minutes. Maintenant, quand c'est 1 heure, etc., c'est peut-être un peu plus délicat. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cela. Donc, je vais vous demander de prendre 4 ou 5 grandes respirations. On va le faire ensemble. Et en même temps, si vous fermez vos yeux, je vais pouvoir en fait vous présenter un petit peu le sujet de cette semaine. Parce que je pense, et j'espère faire de la méditation à l'écran comme ça avec vous régulièrement. Donc, prenez une inspiration, le plus profondément que vous puissiez, et expirez lentement, doucement. Essayez de vider vos poumons complètement lorsque vous le faites. Donc, on va le refaire une autre fois. Vous allez inspirer le plus longuement possible, attention. Puis, on va retenir 3, 2, 1. Expirez lentement, prenez votre temps, prenez votre temps. Voilà, faisons une petite pause. On va le faire une nouvelle fois. Donc, inspirez. Retenez 3, 2, 1. Puis on relâche, mais gentiment, doucement, le plus lentement possible. Je vais vous demander de continuer à inspirer et expirer lentement. Comme vous le savez sûrement, la plupart de nos pensées sont limitantes. Elles sont négatives. Il y a un certain nombre d'études scientifiques qui ont été faites à ce sujet, donc je vous laisserai faire les recherches, mais il semblerait que l'être humain soit plus facilement attiré vers le négatif que vers le positif. Et ce qui fait que les pensées que l'on a, donc qui sont principalement négatives, nous font faire des choix en conséquence. Comment prendre la bonne décision lorsque dans nos têtes c'est flou et c'est négatif, c'est plein de peur, etc. Nous sommes envahis de pensées constamment, et de plus en plus, car les technologies comme le téléphone nous donnent des expériences sur mesure. Vous le voyez, nous avons les cookies que nous recevons qui nous font voir une réalité telle que nous avons fait le choix à un moment donné
d'être attiré par tel produit, tel événement, tel truc. On nous envoie des choses de la même manière jusqu'à ce qu'on mette la main à la poche. Donc c'est le but de ce qui se passe. Donc on prend des décisions par rapport à ces pensées qui viennent nous pulluler. Et les actions que l'on prend et qui nous posent problème, qui nous créent des blocages, sont dues à toutes les idées, les pensées que l'on nous a mis dans la tête depuis que l'on est né, qui ne sont vraiment pas de notre fait. Les parents, la société au sens large, les institutions religieuses, les institutions de l'éducation, la politique, ce qu'on nous dit au niveau de notre pays, nos communautés, quelles qu'elles soient, bref, toute et cette information à laquelle on croit, on a cru, et qui nous a fait avancer. Avec la pression de la société et des médias, toutes ces pensées nous laissent vraiment fatigués. On est drainé, on est fatigué, on est crevé. Notre vie nous échappe. Alors je vous propose aujourd'hui de nous entraîner à diminuer ces pensées. Apprendre à les contrôler, déjà en commençant par se rendre compte qu'on en a et qu'on en a beaucoup trop. Et tout est sujet à penser, à débat dans nos têtes, la petite voix interne. Qu'est-ce qu'elle vous dit la plupart de la journée? On ne s'en rend pas compte parce qu'on est en pilote automatique que nos pensées sont vraiment du recyclage et souvent dans le négatif, dans la plainte, constamment. Donc il faut prendre, l'étape numéro 1, c'est de prendre conscience de ces pensées. Et la méditation, c'est seulement ça. Il y a quoi, 3 étapes. La première, c'est de décider que nous allons méditer ou nous entraîner. Donc on est dans le présent, dans le moment, maintenant, on est ensemble. Le deuxième, c'est on va partir dans ses pensées, tôt ou tard, souvent tôt, plutôt, et on va se rendre compte qu'on est, on est en train de penser. Et donc la troisième étape, c'est une fois qu'on s'en est rendu compte, de revenir à ce moment présent où on est en train de méditer. C'est-à-dire on est en train d'être seulement. Donc il y a juste 3 actions dans n'importe quelle méditation, parce que c'est le même but à chaque fois, c'est juste des outils différents, des tremplins différents, que ce soit la respiration, que ce soit les bruits, que ce soit les cloches ou les bols tibétains, que ce soit le silence ou que ce soit les bruits intérieurs de notre corps, enfin qu'importe, parce que c'est vraiment la même chose, le même but. Lorsque l'on pense, pourquoi suit-on le fil de cette pensée? Se rendre compte que on n'est pas obligé de le suivre. Oui, ça donne envie, ça nous démange, on est en train de penser à un truc, justement, il faut que je calcule quelque chose, ça, comment je vais faire. Mais on peut aussi reprendre son pouvoir et décider de revenir au moment présent. Et de se dire, je n'ai pas besoin de cela. Ça fait 10 fois que j'y pense, c'est toujours la même chose, ça ne sert à rien que j'en rajoute une couche, par exemple. Tout le drame et les histoires que nous créons autour d'un événement, c'est ça le problème majeur. Ça veut dire que si on se contentait de penser un truc ou quelque chose arrive, c'est négatif, ça arrive régulièrement parce que ça fait partie de la vie, mais le but c'est de ne pas réagir plus que ce qui vient de se passer. Parce que quand quelque chose nous arrive de négatif, de positif aussi, mais de négatif, c'est là où vraiment on veut que les choses positives arrivent et on voudrait qu'il n'y ait que des choses positives, ce qui n'est pas possible. Quand quelque chose de négatif vous arrive, vous êtes conscient que ça vous est arrivé. Vous n'êtes pas en train de dire que c'est ok, pas de souci. Donc peut-être vous prenez une balle dans le cœur à ce moment-là, surtout si vous perdez quelqu'un, ou si on vous annonce une mauvaise nouvelle, ou si vous avez perdu beaucoup d'argent dans telle circonstance, qu'importe ce que c'est, à n'importe quel niveau. On ne peut pas ne pas être touché, c'est normal, nous avons ces émotions, on va être touché.
Mais ce que l'on veut apprendre, c'est de pouvoir se rétablir rapidement pour pouvoir continuer sa vie, qu'elle ne s'arrête pas et que l'on ne produise pas un drame plus important autour de ce problème qui est déjà arrivé et auquel on n'a pas pu faire grand-chose. Donc on ne veut pas en rajouter parce que ça nous rend malheureux. C'est ça qui nous fait souffrir le plus, c'est de continuer à élaborer ce que j'aurais dû faire si j'avais su, j'aurais pas dû faire ça, ou il faut que je fasse ci. Enfin, toutes ces peurs, toutes ces histoires qu'on nous raconte autour de ce problème, c'est ça le pire, et ça nous empêche de nous épanouir et de pouvoir continuer cette vie que l'on doit continuer. Donc, que faire? Ça nous prend beaucoup d'énergie, ces pensées. Donc, que faire, c'est de réussir à observer ces pensées. Observez vos pensées comme si elles étaient des nuages. Vous avez une pensée et c'est ok, vous l'avez, donc c'est comme ça, mais ne la suivez pas. Ne pas suivre cette pensée. Ne pas créer une énergie et une augmentation, une accélération et de rester là-dessus. Donc on va, une fois qu'on se prend en flagrant délit, on va revenir et on va choisir. C'est difficile, mais on va le faire. On va choisir non. Et dites-vous, pour vous sentir en sécurité, que lorsque vous méditez, c'est un moment que vous avez décidé. Donc vous êtes en plein contrôle de cela. Vous décidez de faire 10 minutes, qu'importe 15 minutes. Donc cette décision de ne pas suivre cette pensée qui vous turlupine constamment, de toute façon, c'est pour ces 15 minutes. Vous voyez, on y va progressivement. Pour l'instant, on se dit 15 minutes de ma vie, par exemple. Cette pensée, je ne vais pas la suivre parce que tous les jours, elle me suit là. Non, les 15 minutes, c'est mes minutes. Cette pensée, elle n'est pas moi. Je la produis en pilote automatique par défaut, mais elle ne me constitue pas, elle n'est pas moi. Donc, tu es là. J'ai reçu le message, mais je te renvoie à la maison. Comme un nuage, je te chasse. 15 minutes, c'est à moi. Lorsqu'une pensée vous vient, dites stop. Stop. C'est savoir qu'on a le choix et le pouvoir de ne pas suivre là où les pensées. Stop. Stop, c'est ce signal lancé à votre cerveau. Stop. Stop. Le cerveau, c'est une alarme. Et ça va vous remettre dans cet instant présent. Stop. Ça veut dire, je veux être dans le présent et je choisis. Stop, c'est vous reprogrammer. Stop, c'est vous reprogrammer à ne pas vous impliquer dans l'histoire dans votre tête. Stop, c'est avoir le courage de vous dire que suivre ces pensées, notamment négatives, ne vous aideront pas à la résolution de vos problèmes. Ce qui vous aidera, c'est l'inspiration. L'inspiration, c'est ce qui est entre les pensées. L'inspiration, c'est très silencieux. Et pour pouvoir la recevoir, il faut se débarrasser de tous les nuages, de toutes ces interférences que sont nos pensées qui font beaucoup de bruit. C'est pour ça qu'on est fatigué, ça prend notre énergie. Mais l'inspiration, de trouver des solutions à nos problèmes, se situe entre les pensées. Vous n'avez donc pas d'autre choix que d'apprendre à les écarter pour pouvoir facilement mener votre vie comme vous l'entendez. Comment ne pas partir dans ces pensées? Entendez ce son, mais ne l'écoutez pas.
ne restez pas. Êtes-vous là? Choisissez de revenir à ce moment. Prenez-vous en flagrant délit de partir. Choisissez de revenir inlassablement. C'est ça la méditation. Ce n'est pas de se forcer à arrêter ses pensées car elles sont là. C'est de les observer et d'apprendre à les chasser et revenir. Et chasser et revenir. Chasser, revenir. Passer d'un son à l'autre sans cesse. C'est comme butiner une fleur. Vous passez d'un son à l'autre, mais vous ne restez pas. Pas d'étiquette, pas de signification, juste le son, juste l'objet en face de vous. Si vous méditez les yeux ouverts, vous pouvez passer d'un objet de la pièce à l'autre objet de la pièce sans analyser ce que c'est ou à quoi ça sert ou même que sa couleur est pas suffisamment ci ou ça. Juste posez vos yeux sur quelque chose que vous n'allez pas analyser. Quelque chose qui est ou un son qui est et qui évolue tout seul et que vous ne suivez pas. N'oubliez pas d'inspirer et puis d'expirer. Inspirer, expirer de plus en plus lentement vous aidera à chasser ces pensées, vous mettra de plus en plus dans un état de calme et modifié de conscience, où bien entendu vous êtes complètement présent. Mais cette présence que vous êtes, cette essence ou cette inspiration, quel que soit le nom que l'on donne, a la possibilité d'apparaître de plus en plus dans votre vie de tous les jours. Même lorsque vous travaillez, vous pouvez être en pleine conscience, car la pleine conscience, c'est ça. C'est de choisir d'être présent au moment où l'action se passe, quelle que soit l'action, même le travail. Vous êtes là et vous êtes même super focalisé. Vous êtes concentré. Il n'y a que ça qui est, vous donnez votre attention, votre présence 100% à ce que vous êtes en train de faire. C'est le rêve de tout employeur, s'il savait vraiment. On est beaucoup plus efficace lorsqu'on apprend à maîtriser ses pensées, lorsqu'on apprend à méditer. On est beaucoup plus efficace parce qu'on ne part pas en vrille tout le temps comme ça. On est focalisé beaucoup plus sur ce que l'on fait. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Ne donnez pas l'occasion à vos pensées de se développer en un sujet dramatique, car cela vous fera souffrir. Observez votre pensée et revenez, choisissez de revenir. Faites le choix de ne pas l'écouter. À chaque moment, c'est un nouveau vote, un nouveau choix que vous faites. Lorsque vous partez à nouveau dans vos pensées, utilisez votre souffle comme ancrage pour revenir ou écouter le son des bols ou des clochettes pour revenir
Dites stop aussi. Stop. C'est ce que je fais beaucoup, de me dire stop ou de claquer des doigts. Est-ce que cette pensée est obligatoire? Est-ce que cette pensée est productive ou contre-productive? Sinon, je choisis de la laisser. Dites stop. Je vous laisse continuer cette méditation seule. Cette méditation qui est peut-être d'une vingtaine de minutes. En réalité, la partie méditation elle-même que nous avons décortiquée est de peut-être une dizaine de minutes. J'espère que vous avez apprécié cette méditation. Je voudrais vous dire que j'aimerais faire des méditations en live. Peut-être j'utiliserai mes bols tibétains pour faire du soin sonore en même temps. Et je pense que je ferai ça la prochaine fois. J'espère que ça vous plaira. Vous dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous intéresse que je fasse entrer mes instruments de soins sonores dans la danse de la méditation. Merci beaucoup. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce bleu vers le haut, ça aidera énormément la chaîne. Et abonnez-vous, je ferai plus de vidéos comme cela. En attendant, n'oubliez pas, vous êtes le corps, l'esprit et la conscience. Bisous.